Viviane! Allô! Salut Viviane! Salut Julien! Je suis content qu'on prenne ce moment-là ensemble aujourd'hui. Moi aussi. Partager sur les passions qui nous relient, avec le vivant, avec les microbes, avec tout ce que ça implique autour de nous, à l'intérieur de nous. Partout. Partout. Ouais. Parle-nous un peu de toi. C'est quoi toi, c'est quoi tu fais dans la vie? C'est quoi ton truc? Moi, mon truc, j'ai une entreprise docteur. Docteur? Ouais, docteur. Puis, dans le fond, je suis une écologiste, permaculturaliste, spécialiste dans les sols, la vie des sols, et de régénérer la vie dans nos terres, les fonctions écosystémiques et leurs services qui soutiennent la biodiversité qu'on voit au-dessus de la terre. Spécifiquement, je travaille beaucoup plus avec les agriculteurs de grande échelle pour leur éduquer dans ces connaissances-là, leur armer avec les skills nécessaires pour qu'eux, ils deviennent les gardiens de leur écosystème, puis de ramener cette vie dans leur sol, augmenter les récoltes, gérer les maladies, puis se libérer aussi un peu plus de le système agricole. Puis comment ça se fait que tu t'es intéressé à tout ça, le vivant, à travers l'agriculture, mais aussi at large? Ça vient d'où, ça? Ça vient de... j'étais comme très anxieuse pour le futur comme jeune ado. Puis, je suis allée à l'école d'environnement à l'Université de McGill, ce qui est le parfait place pour être déprimée, là. Puis de sentir comme il n'y a rien à faire sauf comme être déprimé, tu sais, puis se questionner sur le but de la vie, là. Parce que genre le détachement entre le réel du vivant puis toute l'abstraction universitaire puis le lobbying puis tout ça. Il n'y a pas de solution donnée, là. Tu sais, c'est juste des problèmes. C'est juste des problèmes. Puis on parle pas tant du vivant, on parle pas... Oui, on parle de la biologie, oui, on parle des cycles, mais tu sais, on parle des molécules dans le ciel, puis tu sais, c'est comme... C'est pas... Il n'y a rien que tu peux aller toucher avec tes mains pour faire de quoi. Fait que tu sens comme powerless. Ouais. Fait que... Mais là, à travers d'un papier que j'ai lu, c'est un papier d'anthropologie sur les peuples de Montréal avant colonisation. Puis, il était des peuples, des forêts nourricières. Montréal, c'était une forêt nourricière, et des marais, et des systèmes de ruisseaux. Puis ça m'a tellement fascinée. Ça m'a amenée vers la permaculture. Fait que tout le volet que les Autochtones, dans le fond, faisaient, une agroécologie, cultivaient les forêts partout sur le continent, puis c'était ça qui était la ressource principale, dans le fond, de la résilience humaine. Là, bien, c'est comme, on parle beaucoup dans l'école d'environnement de la conservation. Ouais. Puis on enlève les humains. Ouais. Ah! Touche-le pas, tu sais, il faut le conserver. Puis là, non! Puis là, en écologie, on mesure tout ça. Mais on est juste en train de regarder, d'observer. On ne participe pas dedans. Puis on mesure le déclin de tout. Tu sais, c'était ça. C'est déprimant, mais ça. C'était déprimant. Fait que là, wow, OK, des humains qui ont une interaction avec leur environnement qui amène un plus pour eux, un plus pour leur environnement, puis tous les animaux puis les êtres qui habitent dedans. Wow! Des actions, écologie en action. Fait que ça m'a fascinée. La permaculture, tu sais, c'était comme toutes les solutions. Puis quand je me suis allumée sur comme qu'il y a de la vie dans les sols, puis qu'on habite sur la planète Terre, tu sais, puis que là, nos sols, puis la vie dans nos sols sont en train de disparaître à cause de nos actions, mais qu'il y a des actions qu'on peut prendre
pour ramener ça. Là, au lieu de parler d'un truc, des carbone molecules and whatever, là, mais là, on parle de quelque chose qu'on peut toucher. On a nos pieds sur la terre, on peut aller mettre nos mains dedans, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut faire pour amener une solution à tout ça, pour soutenir la vie puis la biodiversité. Puis qui est accessible à tous, dans le fond, parce que, tu sais, oui, ça prend des connaissances comme de base en biologie ou des choses comme ça pour faire un bon thé de compost, faire un bon compost, mais ça reste que c'est low-tech. C'est pas les gros laboratoires sophistiqués là, pour extraire précisément tel ou tel organisme. C'est vraiment une condition d'élevage de microbes dans une diversité. Puis on est dans le micro-élevage. C'est ça, exact. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est des solutions qui peuvent être appliquées à tout type, dans le fond, de forme d'économie. On n'a pas besoin d'être hyper riche pour pouvoir avoir accès à ça. Puis c'est là que ça devient intéressant pour les agriculteurs qui, eux, sont comme pris dans des boucles, dans des cercles vicieux de ajouter des intrants chimiques qui ont un impact négatif sur la flore, qui ont un impact négatif même sur leur santé, puis leur système fait juste se dépérir d'année en année finalement, puis l'endettement grandit avec ça. C'est exactement ça, puis tu sais, ça ramène l'humanité dans notre agriculture. Genre l'humus de l'humain. Exactly. Oui, la source. Ouais. Ça nous ramène humus, humilité, humanité. T'sais. Ça nous ramène là. Puis la justesse pour notre planète, puis la justesse pour les gens qui prennent soin. T'sais, je connais des agriculteurs Je connais un en particulier qui a presque perdu son fils parce qu'il était en train de faire de quoi avec un épandeur, puis le truc a ouvert, puis tous les produits ont tombé sur lui, là, puis son pipi était noir, là, tu sais, puis... Mais il a survécu, là, mais tu sais, il vit des choses comme ça. Oh, wow. Puis tout l'endettement, puis c'est tellement... On a séparé, comme on a séparé nous-mêmes de la nature, on a séparé tous nos systèmes, l'agriculture de l'écologie. C'est comme, OK, la nature, c'est là, puis la ferme, c'est là. Oui, exact. Ce qui est fou parce que, tu sais, la ferme, c'est un système écologique en réalité. Ouais. Si on retourne à nos ancêtres, c'est comme, à chaque fois, mettons, tu as une vache, bien là, la vache, elle peut te donner du lait, mais elle va te donner du fumier. Fait que là, pour pas faire juste un gros tas de marde qui commence à puer puis ça ne fait pas, bien là, on va faire fermenter ou, tu sais, brasser ce fumier-là ou l'épandre dans les champs pour que ça serve à nourrir le sol. On va avoir des poules, on va avoir des œufs, tu sais, il y a comme tout le temps des produits, puis des besoins, puis tout ça se complète. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, la nature, les écosystèmes, c'est des ensembles d'éléments qui partagent des besoins puis des produits entre eux, puis au final, c'est un recyclage complet. Fait que là, on a passé de la ferme traditionnelle qui avait comme plus de systèmes écologiques à une macro-industrie qui, elle, crée des grands débalancements parce que l'échelle est immense. Fait qu'il suffit juste d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau écologique dans cette échelle-là, puis l'impact est déjà significatif. Puis ensuite de ça, on vient à essayer de couper les coins ronds. Augmenter la productivité, mais dans le fond, pas prendre soin de la banque de nutrition dans le sol ou la banque de microbes dans le sol. C'est tous des ensembles de ressources qu'on vient juste extraire comme si on était juste comme une mine. Au lieu de miner du $, mais on vient miner des légumes dans un sol jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Puis que là, on passe au prochain champ. Oui, c'est ça. On va faire une déforestation. Oui, c'est cette mentalité de se séparer, de se extraire et nous extraire puis extraire la richesse d'une terre sans rien de réciproque. Puis on voit ça partout dans la société. Mais l'agriculture, c'est le parfait exemple pour vraiment démontrer où le paradigme d'un peuple. Oui. Où est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils comprennent leur place dans l'écologie, où est-ce qu'ils ne comprennent pas leur place dans l'écologie. Puis tu sais, je vois plein d'agriculteurs, puis tu sais, ça a l'air comme une belle vie, genre libre, tu sais, ils sont dans la campagne, ils ont tous ces terrains, ils ont toutes ces ressources. Les gens, ils voient ça, puis ils pensent « Wow, c'est une belle vie, la liberté », mais
ils sont pas, tu sais, ils sont pris dans ce système où s'ils veulent plus, ben ils doivent mettre plus. Puis ce qui sort de la ferme, mais ça retourne pas à la ferme. Ouais. Puis la revalorisation de la matière organique même, c'est rare que c'est fait. Fait que, tu sais, c'est de ramener ce cycle de vie sur la ferme, de ramener la vie dans les sols. Puis c'est vraiment cool quand on commence avec les agriculteurs. C'est très humain. Ça prend un petit éducation au début de comme, la terre est vivante, puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis là, on sort le microscope. Check! Tu sais, puis quand ils voient leur première nématode, là, ou leur première amibe, là, tu sais, les amibes qui sont comme les vaches, puis les flagellés qui sont comme les porcs, puis ils mangent des bactéries. Tu sais, les gros dragons du sol, les nématodes, puis tu sais, OK, là, c'est vrai. It's real, tu sais. Puis ils ont envie de prendre soin de ça. Puis ça commence comme ça, puis c'est un travail qui est humble, qui prend du temps. Mais ultimement, ça leur permet à réduire leurs intrants, être moins, tu sais, l'importation des produits chimiques agricoles là, au Canada, là, c'est comme, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des produits qu'on utilise pour produire la bouffe ne viennent pas du Canada, ne viennent pas du Québec. Puis il y a des pénuries, sont tous des produits axés sur le pétrole. Le phosphore. Le phosphore sont tous, tu sais, dans le lignage de où est-ce qu'ils viennent, des résidus de la guerre. Puis ce n'est pas une agriculture résiliente. C'est clair. Fait que c'est de ramener une résilience à nos écosystèmes en ramenant la vie. Mais tu dis que ça prend plus de temps, mais en réalité, ça peut aller à vite. chaque année, de toujours la même recette qui détruit finalement, ben oui, ça peut être plus rapide à épandre, mais au bout du compte, tu vas toujours avoir ça à faire. Versus, mettons, tu sais, des épandages de thé de compost, puis de whatever, tu sais, les potions alchimiques que vous faites. Tu peux avoir des résultats imprévisibles rapides. Puis, au bout d'un temps aussi, ben, à force de prendre soin du microbiote du sol, il y a moins à faire. Il y a moins à faire, tu sais. Puis après ça, ben, quand tu as quelque chose à faire, ben, tu n'as pas besoin d'avoir une combinaison hyper sophistiquée pour te protéger, toi, en tant qu'humain, de la nature que tu es en train d'empoisonner, tu sais. Cette espèce de réalité-là qu'au final, ben, OK, peut-être qu'on gagne du temps, mais en tout cas, le temps qu'on gagne va être de qualité, tu sais. Beaucoup plus. Mais c'est ça que les commentaires qu'on entend des agriculteurs qui font ça, c'est comme « Wow, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour ma famille. J'économise par an, OK, mon rendement est plus élevé. » Et tu sais, c'est vraiment cool d'aller dans le champ épandre et être capable de manger ma collation en même temps sans m'empoisonner, là, tu sais. Ah oui? Tu sais, c'est des grosses affaires. C'est vraiment gros. Puis ça soutient l'agriculteur, ça soutient toute la biodiversité. Puis tu sais, avec le climat qui change, qui est un peu plus extrême aussi, de plus en plus, des problèmes, mettons, dans des vergers comme la tavelure, les feux bactériennes. Cette année, là, c'était l'enfer. Puis les agronomes, puis ce qui est prescrit pour gérer ça, bien, j'en ai parlé avec une, puis tu sais, ça marche de moins en moins. Puis... Il y a une résistance biologique qui fait en sorte que ça réalise. C'est comme les antibiotiques un peu chez l'humain, là. Oui, c'est ça. C'est une résistance. Puis avec les changements qui se passent de plus en plus drastiquement, bien, il faut qu'ils en fassent de plus souvent aussi, avec moins de résultats. Tandis que, tu sais, nous, on avait une cliente qu'il fallait couper ses arbres à cause de ces problèmes-là. Puis juste avant de les couper, ces arbres matures, elle nous appelle parce que, tu sais, c'était comme, pour elle, elle a un lien avec ses arbres, elle voulait pas les couper, tu sais. C'est clair, puis tu sais, des arbres avant que ça se mette à produire, puis tout ça, c'est une vie, là. C'est une vie, puis tu sais, fait qu'on est allé la voir, puis tu sais, les traitements de tes composts, tout ça, moi, j'étais comme, je sais que ça va aider, mais à quel point, je ne sais pas. Tant qu'à couper les arbres, on va faire un essai, voir. Avant de couper les arbres, on va juste essayer. Puis, tu sais,
cette année. Fait que, tu sais, on a guidé dans ses extraits compost, puis c'est elle qui a fait ça. Puis normalement, elle fait des épandages avec son soupe d'astronaute pour tout ça 16 fois par année. 16 fois par année. Elle n'a pas fait une cette année, elle a fait une thé compost, même pas un extrait de compost, une fois par 2 semaines. Pas une trace de tavelure, pas une trace de feu bactérienne. Ça m'a même surpris moi-même. Tu sais, moi, je voulais pas trop promettre non plus, mais tout ça réglé dans une saison, là, pendant qu'il y a des gens qui coupent des arbres, qui s'empoisonnent, qui empoisonnent notre bouffe, puis qui empoisonnent nos ruisseaux, puis notre terre, puis les animaux. Puis là. les générations futures. Oui. Tu sais, il y a des solutions qui existent, puis Vous en faites partie, tu sais, vous êtes une solution. Ah oui, exact. Moi, c'est ces gens-là qui décident d'avoir confiance, puis d'écouter, puis essayer de quoi que tout le monde leur faire douter autour de eux. Ils se font invalider de tout le monde autour de eux. Non seulement ils sont isolés dans leur coin parce qu'ils sont les seuls dans leur village qui veulent faire de quoi différemment, fait qu'ils se font isoler. Ouais. Ben, les gens qui essaient d'avoir du conseil, ben, ils savent pas, ben, ils sèment la doute, puis si ça, puis des fois, nous, on arrive là, puis tout ce qu'on fait, c'est comme, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, puis tu sais, cette réalité-là, tu sais, dans les milieux agricoles, dans les petits villages de fond de rang, tu sais, généralement comme pauvres, mais pas pauvres, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est des grosses infrastructures, c'est beaucoup de passifs, tu sais, c'est une grosse affaire, tu sais. Mais les gens ont une anxiété ou comme une espèce de culture un peu plus pauvre, on va dire, d'être tout le temps axé sur la productivité, le ci, le ça. Puis le lobbying de l'industrie agroalimentaire est tellement fort, puis agrochimique, on va dire, c'est tellement fort que c'est un peu le lien que les agriculteurs ont avec ce qui se fait en agriculture. Fait que là, quand t'as quelqu'un un peu qui débarque en mode bactérie, ça peut faire pas nécessairement peur, mais une réticence, tu sais. Ben ouais. Parce que tout ce qu'ils se font dire, ben tu sais, c'est le nouvel engrais encore plus performant, puis le nouveau pesticide encore plus ciblé, puis l'herbicide qui devrait pas faire des super mauvaises herbes au bout du compte, puis toutes ces espèces de nouvelles technologies-là. Fait que tu sais, d'arriver avec une approche qui est complètement différente, puis qui met l'accent sur des choses invisibles à l'œil nu, ben là, ça peut avoir un look, attention, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Oui, puis tu sais, je vais pas baser, genre, mon revenu de l'année sur des centaines d'hectares sur quelqu'un ou comme une approche comme ça qui est pas nécessairement éprouvée par l'industrie, tu sais. Oui. Puis, tu sais, c'est comme, je comprends aussi, c'est tous les produits miraculeux qui se sont fait vendus à travers les années, qui n'ont rien fait, dans le fond, bien, c'est justifier leur résistance à écouter de quoi nouveau. Puis, tu sais, surtout comme c'est le monde invisible, tu sais, c'est comme dans le kimchi, tu sais, on voit pas ces microbes-là, on voit pas les microbes dans l'atmosphère, on voit pas les microbes sur nos peaux. Fait que, tu sais, c'est difficile à comprendre à quel point c'est eux en charge, dans le fond, là, Ça existerait-tu, genre, des genres de lunettes qu'on mettrait puis qui ferait ressortir comme, je sais pas, une signature électromagnétique ou une couleur. Une chaleur. Une couleur, une chaleur, quelque chose. Puis là, on voit tout ça. C'est comme une espèce de gros truc comme pixelisé qui bouge comme de manière psychédélique. Ça serait mais vraiment, dans le fond, ça serait psychédélique. Puis là, on pourrait regarder le microbiote cutané de tout le monde, puis voir les couleurs, les variables, mais les tu espèces. les verrais partout, là. Tu verrais plus rien que ça. Parce que c'est partout, tu sais. Ça serait tellement cool. Oui, ça serait vraiment cool. Puis en même temps, ça serait vraiment, vraiment apeurant parce qu'on pourrait se rendre compte du déclin à laquelle ça va. Tu sais, c'est sûr que là, on se ramasse dans une situation où est-ce que c'est vraiment un génocide solide. Là. Ouais. Tu sais, surtout après 2 ans de pandémie, d'assainissage big time, puis tout ça, ça paraît. Là. On le voit, nous, dans les études sur le microbiote humain, tu sais, qu'un Nord-Américain va avoir la moitié moins environ d'espèces bénéfiques dans son microbiote par rapport à un chasseur-cueilleur qui a maintenu son mode de vie traditionnel. Ça. Ce qui fait en sorte que c'est énormément de potentiel
d'accès à des molécules, dans le fond, au niveau de la digestion, parce que notre microbiote, il nous aide à avoir accès à des molécules qui, sans le microbiote, on n'aurait pas accès. Puis la plupart du temps, c'est des molécules qui ont des effets bénéfiques sur notre santé. Fait que cette réalité-là, elle s'applique aussi au sol. C'est la même chose. Fait que si le sol manque de vie, ben il n'y aura pas les molécules qui vont supporter le système immunitaire des plantes. Ça va être plus difficile aux plantes d'être résistantes naturellement à certains insectes. Fait que c'est tout ça qu'on voit disparaître, dans le fond, dans un microscope. Mais monsieur, madame, tout le monde, au quotidien, s'en rend pas compte. Non, mais s'il y avait des super goggles comme ça aidera. Ben oui, c'est vrai, tu sais, c'est intéressant, la médecine chinoise. La médecine chinoise, tout ce qui est le système de digestion, microbiote, ben, ils appellent ça le système du sol. Parce que c'est la même affaire, tu sais, comme... C'est l'élémentaire, dans le fond, ça. Oui, mais c'est ça, tu sais, comme nous, on est les bactéries sont nos ancêtres, les plantes sont nos ancêtres, on est juste comme une continuité de tout ça. Puis comme les plantes, c'est une plante, à part la photosynthèse, elle peut pas se nourrir de ce qui est dans le sol. Puis tu sais, les plantes, au début, quand ils sont venus sur la Terre, ben leurs racines, c'était des champignons. Ah oui, puis clair. Sans cette symbiose, ben ils se nourrissaient pas ils resteraient comme des algues qui se nourrissent seulement de l'énergie solaire, des autotrophes. Mais là, les plantes, ils ont pu évoluer puis s'exprimer dans toutes sortes de manières différentes à cause des profils nutritionnels différents qui ont eu accès grâce à la vie microbienne, que c'est eux qui sont capables d'aller métaboliser ça. Puis les prédateurs qui mangent ça, qui libère ça à la plante dans une forme soluble que maintenant la plante peut faire. Mais c'est la même chose. Toi, tu peux bien manger tout bio, whatever, les meilleures bouffes, mais si ta microbiote n'est pas en santé, ben ces nutriments-là vont juste passer à travers toi. Puis la quantité de micro-organismes, comme tu dis, il y en a beaucoup moins. En diversité et en quantité. En quantité, mais c'est la même chose. En biomasse et en diversité, ben, ça limite les types de micronutriments qu'on peut aller chercher qui nous rend forts, là, qui nous rend tellement en santé. Puis même les gens que je sais qui mangent bio et tout, ben, eux, ils ont quand même besoin des suppléments, ils ont quand même besoin de prendre des vitamines. Et pourquoi? Ben, il y en a une partie, c'est parce que le système en eux ne peut pas aller miner puis prendre avantage de ce qui est dans la bouffe. Puis la bouffe elle-même, elle a moins à offrir à cause que la vie dans les sols, ben, il y en a de moins en moins. Exact. C'est toute une fait que l'aliment, il est moins riche. Puis, en plus de ça, nous, on va chercher encore moins. C'est ça. Fait que c'est toute une dégradation, dans le fond, de la chaîne de vie. Parce que c'est comme ça que ça s'est créé, d'une certaine manière, de ce qu'on comprend en biologie évolutive, mettons, les grandes soupes de bactéries puis d'organismes comme unicellulaires qui peuvent partager des codes génétiques facilement entre eux. Ça, c'est l'origine, on va dire, de la vie sur Terre, parce que à travers ça, c'est comme une méga expérience scientifique, dans laquelle il y a comme plein de brassages génétiques qui se passent, plein de choses, des mutations, des affaires bizarres, des affaires moins bizarres, il y a comme tout ça. Puis c'est à travers ça que la photosynthèse, elle a émergé comme une propriété émergente, puis que ça a révolutionné autant la biotechnologie qu'il y avait accessible à l'époque au niveau bactérien, de transformer la photosynthèse sous forme de sucre, puis de transformer le CO2 en oxygène. Fait que ça a fait un changement climatique sur des millions d'années, où est-ce que là, on est tombé dans un environnement avec l'oxygène davantage. Puis la rencontre entre le monde bactérien puis fongique au niveau de la plage, là, je l'ai dit ça comme ça, cette histoire-là, où est-ce que les champignons et les bactéries, cyanobactéries, se sont rencontrés, puis que le champignon, lui, avait les enzymes pour manger la bactérie, juste sous forme de nourriture, mais plutôt que de faire ça, ils ont choisi de faire une symbiose, puis créer les lichens, qui, dans le fond, eux autres, c'est des super organismes qui peuvent faire la photosynthèse
et en même temps avoir des enzymes spécialisées pour défoncer le roc. Mais c'est un bel échange parce que le champignon, lui, il peut aller, lui, il bouffe le carbone puis il stocke les minéraux, mais lui, c'est le carbone qui a besoin, puis il peut faire ça toute seule. Mais une plante ou une bactérie qui fait la photosynthèse peut aller chercher bien plus de carbone que lui. C'est ça. Ben, c'est que finalement, c'est ce que ça me fait éveiller cette discussion-là, c'est que, tu sais, on pourrait même imaginer en fait que les bactéries puis les champignons, ils ont, à ce moment-là, tu sais, il y a une autre propriété émergente qui est apparue, qui est la plante finalement, qui est cette espèce de silo de stockage de carbone. Donc, tu sais, c'est plus juste de faire la photosynthèse, tu sais. C'est aussi stocker le maximum de carbone pour une matière organique qui, elle, va servir les champignons, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parle de ce qui se passe sur notre planète en ce moment, dans mon avis, de parler puis de concentrer sur le carbone, puis des crédits de carbone, puis un marché de carbone, c'est une erreur. Puis j'ai contribué à ce discours-là. Tu sais, dans mon première session à l'école d'environnement, dans notre examen pour Earth Systems, les systèmes planétaires, le gros question, c'était qu'est-ce qui impacte plus les changements climatiques? Le cycle de carbone ou le cycle hydrologique de la planète? Puis moi, j'ai dit c'était le cycle hydrologique de la planète. Puis j'ai échoué mon examen. Mais le prof, il m'aimait bien. Fait qu'il m'a laissé réécrire puis lui dire ce qu'il voulait entendre, le cycle de carbone. Fait que moi, je me suis soumise à ça. Puis, ce discours de carbone, puis même au premier symposium Sol vivant, tu sais, j'avais toute une section, tu sais, j'avais une section sur la nourriture, sur l'eau, je m'en souviens plus, il y avait 4 là, puis il y avait une sur le climat, puis on a beaucoup, beaucoup parlé du carbone. Mais depuis, je reprends mon intuition originale que de concentrer sur le carbone, c'est une grosse erreur, c'est une farce. Puis de se craindre trop du carbone aussi, parce que ce qui compte plus, c'est les molécules de carbone, ils accumulent autour du H2O. Ça prend de l'eau pour qu'ils soient attirés puis qu'ils viennent ensemble. Puis le cycle hydrologique de la planète, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Puis les plantes, oui, ils stockent plein de carbone, mais ils sont majoritairement des êtres de l'eau, de hydrogène, avant qu'ils sont des êtres de carbone. Fait qu'au lieu de concentrer sur le carbone, puis toutes ces lois qui punissent des agriculteurs pour utiliser leurs tracteurs, ici, c'est ça, pendant qu'il y a des top 100 entreprises au monde qui polluent le plus que tout le monde, fois millions sur la planète, là, tu sais, c'est... Ils font genre des chaussures Nike. C'est ça, puis ils mettent la faute sur les petits madame, monsieur, tout le monde, au lieu des actions systémiques, communautés. Bien, si on veut vraiment régler le problème, arrêtons de concentrer sur le carbone, puis compter les molécules de carbone, puis concentre sur la vie. Les gens disent « Ah oui, c'est correct qu'il y a plus de carbone dans l'atmosphère parce que les plantes, ils vont juste prendre ça dans leur photosynthèse, puis ça va leur aider à pousser. » Mais en fait, on voit que c'est pas en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il prend le carbone, il crée des jus, il met ça dans le sol, puis ça s'arrête pas là. C'est les microbes, et surtout la vie fongique, qui se nourrit de ça, qui grandit dans leur biomasse. Puis c'est comme ça qu'on stocke le carbone. Mais si on n'a pas cette vie dans le sol, bien, cette économie de demande, ça ne marche plus, là. Yeah, c'est ça. Fait que concentrons sur la biodiversité au lieu du carbone. Puis pour avoir la vie, ça prend de l'eau. Puis on est majoritairement des êtres d'eau. Puis quand on a des forêts, ça héberge toutes sortes de vies microbiennes que leurs spores vont évaporer avec l'évaporation de l'eau dans le ciel, qui vont créer les nucléus, qui vont devenir les nuages, qui vont amener les pluies. Tu sais,
quand on parle et pense du climat, il y a le soleil qui fait des choses, il y a comme des choses qui sont vraiment planétaires, mais il y a des choses sur un micro-scale qui vont faire une énorme différence, juste comme ta microbiote va faire une énorme différence. C'est pas parce que toi, tu es grand que tu es plus fort que ta microbiote. La microbiote est plus fort que toi, dans le fond. Fait que ces petites actions locales, des actions en biodiversité, de ramener la vie, bien, c'est puissant. Fait que carbone, là, c'est une distraction pour les vraies actions qu'on devrait prendre. Clairement, tu sais, puis je le vois, là, tu sais, quand tu parles de ça, je vois l'espèce d'interface, c'est comme si on avait, que ça, justement, c'est comme une banque de vie, puis là, ben le besoin, c'est d'augmenter les strates, tu sais, puis d'augmenter les interfaces, puis le plus d'interactions possible, puis densifier cette espèce de substrat-là. Ouais. Puis plus ça est riche, ben là, après ça, plus riches sont les nuages, tu sais. Plus riches sont les précipitations, plus riche redevient le sol, encore une fois, parce que ça devient une éponge encore plus grande à plus de carbone, puis à plus d'eau, puis à plus de tout ça reste après ça. Puis il n'y a pas de frontières à ça. Non. T'sais, les frontières, après ça, oui, il y a des phénomènes physiques sur Terre, il y a des courants, il y a des ci, il y a des ça. Mais l'approche de la microbiologie là-dessus, c'est de dire, dans le fond, là où on peut avoir un impact le plus rapide, en fait, en termes de... Tu le sais, toi, là, quand tu fais tes extractions de compost, là, à quelle vitesse ces bactéries-là se multiplient. Yeah. Puis, multiplions cet effet multiplicateur-là à une échelle où est-ce que, comme tout le monde embarque là-dedans, ça sera pas long là, qu'on va avoir un microbiote comme vraiment, vraiment, vraiment intéressant au niveau planétaire. T'sais. On peut renverser cette vapeur-là rapidement parce que c'est des formes de vie qui se multiplient vraiment rapidement. Puis versus, comme, mettons, planter des forêts, où est-ce que ça te prend des 10, 20 ans à avoir un effet. Puis, comme tu disais, s'il n'y a pas déjà une vie dans le sol avant, ben c'est un effet un peu... c'est mitigé, tu sais. C'est peut-être pas l'effet levier, dans le fond, des micro-organismes. Oui, et la vie, elle veut vivre. Puis la meilleure chose pour soutenir la vie, c'est la vie. Fait que si on veut la vie, il faut s'aimer la vie. Ça prend de l'eau. C'est clair, hein? Tu portes bien ton nom, Viviane? Ouais. Qui veut dire quoi déjà? Vivante! Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est super. Qu'est-ce que ça veut dire, Julien? Julien, je sais pas. C'est peut-être le juice qui fait des liens. Là. Les jus! Les Juliens! Alléluia! On peut bien délirer avec ça, tu sais, puis... les Juliens! Ce que j'aimerais aussi aborder avec toi, tu sais, c'est comme... tu sais, on parle du microbiote, tu sais, puis bon, on parle du microbiote du sol et tout ça, mais tu sais, comme l'humain, tu sais, comme on n'est pas différent de la nature, tu sais, on est la nature, puis si on se porte mal, la nature se porte mal. Si on voit une perte de biodiversité au niveau microbiologique dans les sols, puis dans nos forêts et tout ça, ben on le vit aussi à l'intérieur de nous. Puis cette perte de biodiversité-là a un effet direct sur l'accès aux molécules magiques, c'est ça comme ça, de la vie, qui nous maintient en santé, qui fait en sorte qu'on est résilient. Puis c'est probablement ce qui nous permettrait, en fait, qui nous a permis d'être adaptés à différents climats, que ce soit nordique, que ce soit la jungle, que ce soit le désert, en tant qu'espèce humaine. Tout porte à croire que ce serait notre microbiote qui aurait ce rôle-là de nous faciliter l'adaptation dans notre environnement. D'un, parce que les bactéries qui sont dans notre environnement sont adaptées à l'environnement, puis s'ils sont à l'intérieur de nous, ben ils vont nous rendre accès à des nutriments qui nous permettent de prospérer dans cet environnement-là. Après ça, ben il y a l'effet de la diversité qui fait en sorte que plus il y en a, ben plus l'effet sur nos gènes là, par intermédiaire de digestion va être multiple. Fait que, on peut aussi prendre l'avion puis se ramasser en Arctique, avoir une période d'adaptation, puis là, pouvoir du moins bien survivre. Peut-être pas nécessairement de prospérer à fond, mais de bien survivre à un environnement complètement hostile à la base pour nous. Fait que si on prend, par exemple, une molécule de protéines, puis on est en train de manger une soupe au pois. On mange une soupe au pois. Ben, ce qu'on mange, en fait, c'est une macro-protéine de pois, avec plein d'autres affaires. Mettons la protéine de pois. Mais avant de se rendre sous la forme des peptides, qui sont comme la forme la plus petite de la protéine, qui
donne une variété incroyable de possibilités, de peptides. Il y en a plein de sortes. Puis chaque peptide va avoir un effet sur notre santé, positif, négatif, whatever. Il y a plein de possibilités. Bien, il faut passer par l'étape des acides aminés. Fait qu'il faut digérer 2 paliers. Si on prend un tempeh plutôt qu'une soupe au pois, bien là, le tempeh, lui, a déjà fait la première étape de digestion. La moisissure a déjà transformé la protéine en acide aminé assimilable facilement. Et là, une fois qu'on a mangé ça, que c'est dans notre système digestif, le tempeh arrive, bien, le microbiote qui est ici continue le travail. Lui, il va prendre les acides aminés, puis à travers avec ses enzymes, il va pouvoir les fractionner en éléments encore plus petits. Puis c'est clair que nous, les humains, on a nos enzymes dans notre salive, dans notre estomac, puis le petit intestin, gros intestin, puis il y a aussi l'effet pH. Salive alcaline, estomac acide, petit intestin alcalin, gros intestin acide. Fait que le changement de pH facilite aussi cette digestion-là. Mais reste qu'on est quand même, en tant qu'espèce, un peu, on va dire, on est un peu limité dans nos capacités d'accès à des molécules petites et diversifiées. On est comme accès à certaines, parce que sinon, on n'a pas les enzymes pour aller chercher d'autres. C'est comme des coupes, c'est comme si on ferait du bricolage. T'sais. Il nous manque le fameux ciseau qui fait des petites dents là, comme ça. Là, on l'a pas, ce ciseau-là. Ben, c'est vraiment dur de faire, tu sais, la petite, les petites dents là, avec ton ciseau direct. T'es comme les zigzags, là, t'es comme ça, c'est long, c'est fatigant, versus un coup de ciseau, puis tu l'as. Ben, c'est ça l'enzyme, c'est ces fameux ciseaux-là avec différents styles. Fait que quand je me mets à réfléchir à ça, tu sais, puis je me dis, OK, admettons qu'on a 200 espèces de micro-organismes bénéfiques en moins que ce que nos ancêtres auraient pu avoir, ce que les études nous montrent par rapport à chasseurs-cueilleurs traditionnels encore aujourd'hui, puis un occidental, puis qu'on multiplie ces espèces-là par le nombre de sous-espèces qu'ils ont. Tu sais, genre lactobacille, ben lactobacille casei, lactobacille whatever, il y en a comme beaucoup, tu sais. Puis multiplier toutes ces sous-espèces-là par les variétés d'enzymes différentes qui font, tu sais, qui vont sécréter, pour avoir un espèce de résultat multiplicateur de la quantité de molécules actives bénéfiques qu'on n'a plus accès. Bien là, ça fait comme, le voile vient de tomber, pour moi, en tout cas, puis ça fait comme allergie, intolérance, tu sais, puis même l'anxiété, parce que veut pas... Dépression, parce que notre système digestif, dans le fond, dans nos intestins, il y a des neurones, là, il y a des terminations nerveuses, puis il y a des sécrétions d'hormones. Là. Fait que l'hormone du bonheur, là, la sérotonine, là, si je ne me trompe pas, bien, elle est à 90% sécrétée dans notre système digestif. Fait que si on a un système digestif inflammé, qui a de la difficulté, qui manque justement de bactéries qui vont relâcher des molécules anti-inflammatoires, par exemple, bien, c'est sûr qu'on va avoir un mood qui va être plus dépressif. Ben ouais. Puis moi, ça m'a vraiment touché quand je suis arrivé à cette espèce de réalisation-là, parce que j'étais comme, my God, dans le fond, si l'inoculum principal de l'humain, c'est à la naissance, parce que par la voie vaginale de la naissance, ou même par césarienne, maintenant ils badigeonnent avec du liquide vaginal pour s'assurer que l'enfant ait du microbiote de la mère. Bien, si la mère, à la base, a déjà une perte de vitalité au niveau de sa diversité, bien, c'est sûr que de génération en génération, on vient à se dévitaliser puis d'avoir de plus en plus de problèmes. Puis là, bien, ces problèmes-là sont solutionnés par des éléments qui vont créer encore plus de problèmes. Bien, c'est clair qu'on devient moins résilient. C'est clair qu'on devient plus dépendant des sources extérieures de produits ou de traitements ou de, tu sais, maison. Puis, à un certain point, ça devient un handicap. Oui, on est vulnérable, on se développe plus comme on est supposé ou comme on pourrait. On ne peut pas aller chercher la full potentiel de notre génétique. On devient une version plus minimum de qui nous sommes. C'est comme un arbre qui n'est pas dans une bonne place. Ben, c'est pas sa faute qu'elle n'est pas toute majestueuse et belle, tu sais. Sa génétique a ce potentiel-là. Mais c'est ça, puis tu sais, moi, ça me fait questionner parce que, tu sais, justement, durant la pandémie, puis ça nous rend vulnérables, tu sais, cette manque de microbiote. Mais
la stérilité de ces années-là, puis la maladie mentale couplée avec l'isolation. Munchies. La bouffe qui détruit le flore, la stérilité qui détruit le flore, puis d'être toute seule. Qui détruit notre flore humaine. Oui, puis tu sais, comme les comptes microbiennes, comme tu as nommé, qui ont vraiment baissé. Les quantités. Oui, durant la pandémie. Mais il y a aussi eu une chute de fertilité. Puis, je ne sais pas où est-ce que c'est rendu dans cette discussion-là, parce que je le suis pas, dans le fond, mais, tu sais, comme dans les sols, on parle de la fertilité des sols, puis on parle de NPK. On parle des minéraux. Mais comme... Puis ça a tout le temps été ça, tu sais, dans les derniers 60 ou 70 ans. C'est comme si on parlait d'alimentation, mais on ferait juste parler de sel puis de magnésium. Mais c'est ça. Puis tu sais, moi, une fertilité, pour moi, ça veut dire que t'es un être qui est capable de reproduire. Puis la dernière fois que j'ai checké, là, les minéraux, là, ils n'ont pas une envie sexuelle. T'as essayé? J'ai essayé, ça n'a pas donné. Là. Ils ne sont pas des organismes vivants, sont des minéraux, des éléments très essentiels, mais ils ne reproduisent pas, puis ils n'ont pas une fonction sexuelle. Fait que, tu sais, la fertilité des sols, quand on vise, même la fertilité d'un compost, quand je suis arrivée, le Canadian Council of Compost qui m'a invité à faire une présentation durant leur gros événement à un moment donné, il y a un couple d'années. Puis c'était tout un compost NPK, si c'est ça, puis tata. Puis moi, j'arrive là, je suis comme, ben guys, la dernière fois j'ai checké, les minéraux ne se multiplient pas. Là. Si on veut parler de la fertilité dans nos composts et dans nos terres, il faut parler de la vie, tu sais. Il faut parler de la vie, puis si on a de moins en moins de vie, bien c'est sûr qu'on a de moins en moins de vitalité puis de fertilité. Parce que c'est pas nous qui digèrent la protéine. C'est pas l'arbre qui va aller chercher le calcium. C'est la vie. Fait que, tu sais, puis moi, je pense à ça, la question de fertilité. La fertilité, c'est la vie, pas des minéraux. Fait qu'on peut prendre tous les suppléments qu'on veut, on peut mettre tous les engrais qu'on veut, mais on ne parle pas de la fertilité. Puis je me questionne aussi dans ce lien, parce qu'il y a tellement de liens entre les plantes puis les humains, le sol puis notre microbiote. La chute de fertilité dans la population humaine avec cette chute de diversité puis de biomasse microbienne dans nos corps. Puis, tu sais, ça peut faire peur. Il y a le film Children of Men, là, tu sais, où est-ce qu'il n'y a plus personne qui est capable de produire un enfant. Mais, tu sais, comme ce que j'aime de ton travail, puis ce que j'aime de ma vie aussi, c'est qu'on n'est pas là-dedans. On vit les solutions. Oui, on n'est pas dans la dystopie. On n'est pas dans la dystopie. On va, dans ma réalité, je ne suis pas Children of Men, là, ça c'est là-bas. Puis moi, je suis comme la belle verte ici, là, tu sais, parce qu'on a mangé plein de kimchi, on a beaucoup de compost, beaucoup de plantes alliées, des animaux alliés, puis on ramène la microvie partout pour soutenir la macrovie, tu sais. Ouais. Mais tu sais, si les gens ne connaissent pas ces solutions-là, bien, c'est sûr je connais tellement de gens que they give up, tu sais. Parce qu'on est juste... on est foutus, anyway. Oui, parce que, tu sais, c'est comme tu l'as dit, tu sais, c'est comme... Là, on prend la loupe, le microscope, puis on regarde les micro-organismes qui supportent la macrovie. Tu sais, on dit, mettons, nous, qui est un macro... on est un être vivant assez grand, tu sais. Bien, si on regarde... Au plus de regarder ça, tu sais, puis faire comme... tu sais, il me semble que ça... Le time and space, il est vraiment différent quand tu regardes les microbes, tu sais.
Fait qu'il y a un effet levier, comme on disait tout à l'heure, tu sais, de comme, il me semble que ça peut s'activer rapidement, cette affaire-là. Puis là, il y a comme une espèce de. Tu sais, un engouement avec ça versus regarder des macro-systèmes qui sont plus grands que nous, faire, oh my god, tu sais, comment qu'on va changer, genre, le système économique ou les moyens de production ou comme l'énergie. C'est comment qu'on va solutionner les problèmes de transport puis l'énergie. Puis là, on est comme dans des trucs vraiment. Tu sais, puis là, on veut s'assurer de pouvoir avoir la mobilité encore à gogo. On veut s'assurer de tout maintenir, dans le fond, les trucs qui sont problématiques puis trouver des solutions pour faire en sorte que c'est correct. Tu sais, c'est un peu ça, le mindset. Tu sais. Fait que c'est clair qu'il n'y a rien qui se passe. Ça s'empire. C'est déprimant. Puis, clouless, là, tu sais. Oui, mais il n'y a rien qui se passe parce que quand tu prends cette approche-là, c'est tellement grand, c'est tellement immobilisant parce que c'est tellement impossible. C'est déresponsabilisant parce que c'est tellement grand que toi, là-dedans... T'es quoi, toi, là-dedans? Tu sais, tu peux avoir une petite enveloppe de brun plus facilement, ça se peut que tu vas te corrompre plus vite parce que, anyway, ça ne changera pas. Il y a beaucoup de cynisme dans tout ça. Puis c'est pour ça que la corruption, c'est pour ça que le lobbying, c'est pour ça qu'il y a comme des choses qui sont des pratiques, en fait, qui ne devraient pas être, qui sont là, puis sont tout à fait comme normales rendues là. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'est comme notre système d'éducation, puis notre façon de penser. On est détaché de notre réalité. On est détaché de la vie, parce que la vie elle a toujours trouvé une manière. Puis elle trouvera toujours une manière. Puis, avec ou sans nous. Avec ou sans nous. Puis tu sais, il y a Bill Mollison, une des pères de permaculture. Tu sais, il disait... C'était quoi qu'il disait? Je l'ai le quote en anglais, mais je vais essayer de le traduire. Avec les problèmes du monde... De plus en plus compliqués. Les solutions deviennent de plus en plus stupidement simples. C'est vrai. C'est si simple. Puis on n'a pas à... tu sais, juste commence ici. Commence par chez toi, tes voisins, ta famille, ta communauté, la manière que toi, tu gères ton entreprise puis que tu traites tes employés, la manière que tu sais, puis trust, avoir confiance que, tu sais, que ça va faire une grande différence, tout comme les petites bactéries en nous qui peuvent décider si on vit ou si on meurt. Trust, puis aussi, genre, courage aussi, puis ça se peut que sur ton chemin, tu te fasses actionner par un ordre professionnel qui te dit « t'as pas le droit de faire ça parce que c'est nous autres qui avons le droit de faire ça. Mais on s'en calisse un peu de ce que tu fais, ce qu'on veut, c'est juste s'assurer qu'on a le pouvoir over, tu sais. Tu as vécu une situation avec les agronomes, tu sais, qui sont venus tenter le terrain sur comme qu'est-ce que vous faites à docteur. Puis, parce qu'au Québec, on s'entend, là, il y a beaucoup de domaines d'activité qui sont régis par des ordres professionnels. Puis ces ordres professionnels-là, en agronomie, en tout cas, il y a des lobbying, puis il y a des pratiques qui sont même illégales, qui sont toujours pratiquées aujourd'hui. On a eu, comment il s'appelait l'agronome? Là, Louis Robert. Robert, oui, c'est ça, qui a fait une sortie au niveau médiatique sur les pratiques au niveau du MAPAC, puis les agronomes et tout ça. Tu sais, dans le fond, l'agronome devient un peu comme un représentant pharmaceutique pour les médecins, là, tu sais, dans le sens qu'il vend... Il vend des solutions qui viennent avec un produit, puis ce produit-là, lui, ça peut y rapporter des cotes sur ses ventes. Fait que ça, c'est des pratiques qui naturellement vont mener vers des abus de produits, des pratiques qui encouragent uniquement certaines voies versus d'autres. Mais l'État protège le rôle, la profession d'agronome, comme quoi c'est les seuls qui peuvent donner des conseils agricole. Oui, puis tu sais, moi, ça va être la première fois que je parle publiquement de ça, de mon mise en demeure. De cette mise en demeure? De la mise en demeure que j'ai reçue en juin 2020, par l'Ordre des agronomes, qui constatait la loi des agronomes, que c'est juste les agronomes qui ont le droit de conseiller les terres arables. Mais aussi dans la lettre de leur avocate qui m'a contactée, elle a mis la loi, mais elle a fait référence à la loi, mais puis après ça, dans un paragraphe, dans sa langage,
Elle a continué. Puis elle a dit, non seulement ça, mais la régénération des sols et l'écologie des sols, c'est une pratique réservée aux agronomes. Et là, on rentre dans la colonisation des idées qui appartiennent à l'humanité. Ouais. On rentre dans l'appropriation. Moi, je ne peux pas me nommer agronome parce que je n'ai pas une bac en agronomie, en agrologie. Moi, j'ai une bac en écologie. Mais eux, ils ont le droit d'approprier l'écologie quand ils n'ont pas fait une seule cours. Puis je ne veux pas parler mal contre les agronomes parce qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés, justement, avec l'agronomie. Beaucoup d'agronomes. Avec le système professionnel. Oui, puis c'est l'ordre... Au Québec. Puis c'est l'ordre des agronomes que j'ai eu. Mais je connais plein d'agronomes qui sont mes amis puis mes alliés, qu'eux, ils pensent que c'est n'importe quoi, tout ça. Puis qu'eux aussi sont frustrés avec le système qu'ils doivent travailler dedans. Puis je peux dire que les agriculteurs, ils sont tannés de ce système aussi. Puis moi, je veux pas comme je suis tellement pas anti-agronome, mais il y a des changements à faire, mais les agronomes que je travaille avec, eux, ils sont prêts à faire ces changements-là, puis ils veulent, puis je suis vraiment contente de les avoir rencontrés, puis avoir leur soutien. Parce que oui, tu sais, ce que Louis Robert a dévoilé, c'est que 85% des agronomes au Québec soit ils prennent une commission ou ils sont sur le payroll, ils prennent un salaire des entreprises chimiques ou des engrais agrochimiques. Ouais. Puis le mandat de l'Ordre des agronomes, leur raison d'être, c'est de protéger le public. Fait que moi, ils m'envoient une mise en demeure. Mais où est-ce qu'ils étaient les derniers 60 ans? Quand tout le monde profitait de ces systèmes-là, pas tout le monde, mais une grande partie, qui ont détruit les populations d'oiseaux, des abeilles, des insectes, de nos terres, de nos ruisseaux, la vie des agriculteurs, la santé des agriculteurs, la santé de notre bouffe. Puis là, aujourd'hui, les agriculteurs sont pris avec des terres tellement dégénérées qu'eux, ils sont dégénérés, que leurs comptes à banque sont dégénérés, puis ils ne veulent pas laisser ça à leurs enfants. Puis là, la relève, bien, la prochaine génération, eux, ils ne veulent pas vivre comme ça. Bien, où est-ce qu'ils étaient lors des agronomes? Where were they? Puis là, que moi, je reçois ça, bien, c'est correct. Bien, j'ai même eu, tu sais, une couple d'agriculteurs que j'ai travaillé avec, ils ont eu des visites des agronomes pour leur questionner où est-ce que tu apprends ça, c'est ça, mais c'est parfait. Fait que, tu sais, moi, il y avait le pandémie, mais il y avait mon propre il y avait le breakdown sociétal, mais il y avait le breakdown de ma vie personnelle, de mon monde aussi là-dedans. Mais c'était parfait parce que j'étais en burn-out. Puis j'étais tellement en service que j'ai senti coupable d'arrêter. Puis ça m'a permis d'arrêter, ralentir, retourner dans mon cocon, puis réaliser que j'aime pas le modèle consultant-client anyway, mais c'est sûr, un bon consultant, là, ce qu'ils vont faire, c'est de poser des bonnes questions pour te faire amener ailleurs. Fait qu'il y a une place pour ça, mais cette dynamique de « j'ai les informations, puis je te donne les miettes ». Là, ça, c'est la dynamique agronomique. Il y a du système d'agronome qu'on entend, puis c'est pas méchant à l'agronome précisément l'individu, mais la pratique. Mais tu sais, c'est comme les gens, j'aime pas trop comme personnaliser les choses parce que les gens font seulement ce qu'ils ont vu puis ce qu'ils ont appris. C'est ça, mais c'est des pratiques c'est des bonnes personnes, mais oui. C'est des pratiques qui sont là, puis on le voit même sur les agronomes super bien intentionnés, là, qui sont, tu sais, nous, dans les jardins qu'on a dans Laurentides, tu sais, les agronomes sont super cool, là, tu sais, ils viennent, ils veulent des solutions, etc. Mais la manière qu'ils travaillent, c'est vraiment cet effet-là de, on a l'information, on va même la chercher chez plusieurs agriculteurs,
puis on vient te la revendre, dans le fond, à coup de miettes chez vous, à un prix qui est quand même dur à tenir s'il n'y a pas des subventions. Puis là, ben les seuls services conseils qui peuvent être supportés par les subventions, c'est les services conseils agronomiques. Fait que là, cette espèce de boucle-là que tu es pogné avec ça. Il y en avait un jeune qui est vraiment smart, mais il est venu chez nous pour juste passer, comme boire une bière ou whatever, mais finalement, il voulait voir ce qu'on faisait. Puis maintenant, il fait ça avec son club d'agronomes. Puis, tu sais, c'était pas transparent. Ouais. C'est chill qu'ils veulent aller dans cette direction-là. Ça en prend plus. Ça en prend plus. Mais tu sais, c'était comme bizarre, mais c'est correct. Puis il en prend plus, mais le but de ça, c'est comme... De passer, dans le fond, tu racontais que le modèle consultant-client, c'est pas quelque chose qui te... Mais tu sais, même, je me nommais comme consultant qui conseillait, puis ça, c'est pas conforme avec la loi. Mais la manière que je consultais, moi, j'éduquais les agriculteurs. Ouais. Et mon modèle d'affaires, c'est comme, bien, en 3 à 5 ans, tu n'aurais plus besoin de moi parce que tu aurais la connaissance toi-même. Tu n'aurais plus besoin de moi. Fait que, tu sais, cette expérience-là, dans le fond, m'a juste ramené plus proche à mes valeurs, puis comment je veux travailler. Puis moi, je me suis nommée comme consultant parce que c'était ça que les gens faisaient, puis je n'étais pas encore rendue assez loin dans mon pensée. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on fait, docteur, pour rester conforme avec la loi, on offre de l'éducation. C'est juste plus précis à ce qu'on faisait, dans le fond. On se nommait des consultants, mais vraiment, c'est de l'éducation. On assiste dans les skills pratiques qu'ils doivent avoir pour faire le travail et théoriques pour comprendre, amener la conscience dans le pourquoi derrière leurs actions. Le soutien scientifique. Toutes les choses qui bloquent dans le chemin de l'agriculture qu'on a observé dans les 10 dernières années, qui empêche vraiment que ça bouge dans cette direction-là, bien, où est le bon inoculum? Il n'y en avait pas. J'ai essayé d'enseigner comment le faire, mais finalement, mes clients m'ont juste demandé, peux-tu juste en faire? T'sais? Fait que nous, on fournit l'inoculum, on fournit les ingrédients qui révèlent les microbes, on les enseigne comment modifier leurs équipements agricoles pour que la biologie passe, puis tous les agriculteurs qui travaillent avec nous, bien, qui se font éduquer avec nous, dans le fond, bien, on les met tous en contact l'un et l'autre, puis on fournit une communauté de soutien, fait que ça brise l'isolement. Puis ça nous a juste ramené plus proche à ce qu'on faisait, puis ce qu'on veut faire, dans le fond. Puis là, avec ce shift-là, il y a des agronomes qui viennent, qui veulent vraiment nous plugger dans leur système. Fait que, OK, c'est quoi les données que tu as besoin? Moi, j'ai des clients qui veulent faire ça. Qu'est-ce que tu as besoin pour que tu viennes faire ton affaire? Fait que c'est cool. Il y a de plus en plus d'agronomes vraiment smart, allumés, jeunes, qui ne sont pas dans cette ancienne mentalité qu'on discutait, là. Qui commencent à comprendre que moi, je pourrais bien aller devenir une agronome. Eux, ils pourraient essayer de rattraper mes 10 ans d'expérience que j'aurais tout le temps, toujours. Mais on a une mission ensemble. Pourquoi pas agir dans une manière régénérative ensemble, réciproque ensemble, dans la symbiose ensemble, écosystémique. On est des bébites différents, avec des rôles différents, puis en travaillant ensemble, on va réussir. Au début, les gens me moquaient, ils riaient de moi. Mais c'est ça qu'ils disent, hein? Le classique, au début, ils vont rire, ils vont rire de toi. Après, ils vont te moquer ou ils vont ignorer, ils vont rire, puis après, ils vont te battre, puis après, tu gagnes. Mais c'est vraiment... c'est ça, là. Mais c'est pas moi qui gagne, c'est eux qui gagnent, c'est toi qui gagne, c'est nous qui gagnent. Il y a win, 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 win partout, tu sais. C'est ça, c'était comme cette résistance. Puis quand on réalise que, hey, la Terre, il y a de la place pour tout le monde. Puis là, on travaille ensemble, puis là, ça flotte, tu sais. Toutes les solutions qui sont comme, tu sais, accessibles à nous, là, en tant que Joe Blow, là, qui n'a pas $1 million dans son compte de banque, bien, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne à grande échelle aussi. Parce que, comme on disait tantôt, c'est des low-tech, tu sais. Ouais. Tu brasses du compost, tu n'as pas besoin de grosses installations, dépendamment, là, mais tu sais, comme... Ouais. Fait
cet effet-là de travailler en symbiose ensemble, les uns avec les autres, puis participer à une solution qui nous dépasse rendu là, est accessible. Oui. Elle n'a pas besoin d'une grande corporation qui a tous les moyens puis que c'est centralisé. Ça peut être facilement décentralisé. Puis ça donne le goût parce que tout le monde peut mettre la main à la porte. Tout le monde peut prendre part à la solution. Puis on n'est pas pris avec une espèce de méga système qui tente de tout réguler. Puis souvent, on parle de design régénératif, que ce soit d'un sol ou d'une entreprise ou d'une société, bien, tout ce qui tend vers une forme de centralisation compliquée, lourde, pesante, qui manque de flexibilité puis de résilience, bien, souvent, bien, ça a un pattern similaire à un cancer. T'sais. Ça va péter. Il y a quelque chose là qui crée une maladie, dans le fond. Fait que dans les patterns aussi de comment que vous avez réussi, dans le fond, à juste comme prendre un moment de recul, tu étais un peu en dormance, tu étais un peu en mode sporulation, tu étais Viviane la bactérie, docteur s'est mis en sporulation, blindée, puis à se recentrer sur qu'est-ce qui fait vraiment du sens là-dedans, pour réémerger dans le fond avec c'est quoi qui était latent, qui était juste en attente d'émerger comme solution, qui finalement crée un effet levier beaucoup plus grand. Parce que si tu avais, mettons, continué dans le sens de cette espèce de pratique top-down, tu sais, bien, c'est très énergivore faire ça. À un moment donné, il aurait fallu que tu aies d'autres consultants avec toi, que là, que tu te ramasses avec 2, 3 techs de lab de plus, puis là, puis là c'est le cancer qui commence à prendre. Puis là, ben là, à un moment donné, tu as une autre compagnie qui fait le similaire à toi qui part, tu sais. Puis là, c'est la compétition. Puis c'est correct parce que ça peut faire émerger des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies, des affaires comme ça, mais reste que dans diffuser l'information, enlever de la pression, accélérer le mouvement, etc., ben là, l'approche que vous avez prise vient alléger énormément les besoins énergétiques. Tes épaules, toi, en tant que... Mes besoins énergétiques, mais les besoins énergétiques. De tout le monde, tu sais. Mais c'est ça, puis on est un... Répartir les coûts financiers aussi. C'est ça. Là, on est une société qui consomme, qui utilise beaucoup d'énergie, mais pas juste dans les produits pétroliers puis électriques, tout ça. Mais notre façon de faire, comme tu viens de nommer, c'est très grugeant en énergie. Puis tu sais, je parlais avec une technicienne qui a des clients qu'elle voulait qu'on assiste, puis elle est comme, ben, pourquoi pas tu me donnes... parce que j'ai dit, ben cet hiver, on va s'asseoir, toi puis tes clients qui sont des agriculteurs, puis eux, ils ont besoin de se faire éduquer parce que c'est eux qui vont faire les actions sur les terrains. Alors, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis le pourquoi. Puis elle est comme, mais pourquoi pas, au lieu de leur donner à eux, tu me donnes à moi, puis moi, je leur file ça, tu sais. Puis ça marcherait pas, c'est eux qui doivent faire les actions. C'est ça énergétiquement efficace, dans l'efficacité de ça. Puis aussi, logiquement, les gens qui travaillent nos terres, bien, on veut qu'eux, ils comprennent les terres pour qu'ils restent les gardiens de nos écosystèmes, la biodiversité. Sachent aussi comment, parce qu'il y a une transmission comme dans le temps. La famille, ben oui. Puis tu sais, c'est eux qui doivent comprendre, sinon ils vont pas voir le sens, puis ils vont pas le faire comme il faut. Ça fait pas de sens que toi, écologiste, enseignes à un agronome. C'est une technicienne dans ce cas-là, Puis que dans le fond, cette technicienne-là aille partager l'information Deep Ecology, qui peut-être qu'elle-même ne maîtrise pas vraiment. Mais c'est ça. Puis là, c'est toute cette espèce de jeu du téléphone qu'il faut au final que le résultat, il est pas là. Mais c'est eux qui ont besoin de l'information. C'est sûr que la technicienne et les agronomes, ils ont besoin d'augmenter leur connaissance là-dedans aussi. Puis tout le monde. Puis, mais comme eux, il y a tellement de données, puis il y a tellement de choses qu'il faut faire que l'agriculteur ne va pas faire, que moi, je ne vais pas faire, que les agronomes ont des super formations dedans, tu sais, et les techniciens. Fait que, tu sais, c'est parfait. Ils ont leur rôle écologique, tu sais, puis qu'ils prennent leur place et juste place, dans le fond, tu sais, c'est un peu ça, puis qu'on travaille ensemble. Oui, puis on peut avoir peur que les agriculteurs sont éduqués, parce qu'auparavant, ils n'étaient pas éduqués. Puis c'est comme s'il y a peur de manquer d'importance, mais ils gardent leur importance. Il y a un grand rôle pour eux. On a besoin d'eux, mais on a aussi besoin que nos agriculteurs puis les gens qui travaillent la terre comprennent c'est quoi qu'ils font. Oui, clairement. Tu sais, comme la lactobacille. Quand tu parlais l'autre jour de ce qu'ils font dans le kimchi, là, ils font carrément la même chose dans le sol. Quand un sol commence à aller anaérobique,
ben les lactobacilles se réveillent pour essayer avec ce qu'ils dégagent, de contrôler le pH pour diminuer à quel point que ça va virer anaérobique ou pour essayer de rapporter ça à un état aérobique. Tu sais, quand on voit... qu'il y a une réaction. Oui, quand on voit de lactobacilles dans une sole ou dans un thé compost, moi, je sais que soit c'est en train d'aller anaérobique, puis c'est le système mécanisme pour ralentir ça. Étirer le temps pour permettre aux autres d'aller en mode dormance. Parce que quand l'écosystème change trop vite, ils n'ont pas le temps pour les amibes, les flagelles, les bactéries, les choses, de mettre en mode dormance pour qu'ils puissent se réveiller plus tard quand les conditions reviennent. Ouais. Fait que les lactobacilles, ils mettent les freins là-dessus. Ouais. Fait que quand on voit ça, soit on ressort d'une situation d'anaérobie, où est-ce qu'ils reviennent pour comme rebalancer le pH, puis tu sais, ou parce qu'on y va vers là, puis ça permet à la vie d'avoir le temps de se protéger. Mais c'est comme la même chose dans le kimchi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment des fluctuations. Tu sais, j'aime bien souvent l'image que la planète Terre, c'est comme un baril de fermentation à ciel ouvert, puis il y a plein de spores de levure, de moisissure qui arrivent là-dedans, puis qui étaient comme... Puis c'est une fermentation en continu, où est-ce que des fois on va être brassé pour acheter de l'oxygène, ou est-ce que des fois il y a des milieux anaérobiques là-dedans, il y a tout ça qui bouge. Puis quand on se retrouve dans notre kimchi, c'est un peu le même principe, sauf que là on crée une planète anaérobique. T'sais. Puis dans ça, ben il y a un changement climatique qui se passe. Puis dans ce changement climatique-là, ben il y a beaucoup de molécules qui sont générées à travers la digestion des fibres. De nos légumes, tu sais. Mm-hmm. Ça fait un concentré, finalement, de molécules actives. Puis, à un certain point, ben là, c'est l'acidité, il manque de nourriture, etc. Ben là, il y a une mise en dormance, une quantité de micro-organismes qui se mettent sous forme de spores. Ces spores-là, ben c'est la meilleure manière d'aller chercher des probiotiques dans la nature. Parce qu'il n'y a pas une bactérie vivante qui traverse l'estomac, ou pratiquement. Là, c'est comme 99,9% qui sont détruits dans le pH de l'estomac. Fait que la seule manière, autre que par la naissance, de se recoloniser avec des nouvelles bactéries ou des nouvelles souches, c'est vraiment de la consommation de ces bactéries-là sous forme de spores. Soit moisissure, levure ou bactéries. Puis les spores, eux autres, ben, ils vont permettre à la bactérie de traverser l'estomac, de se retrouver dans le petit intestin, de se réveiller. Puis le temps qu'ils sont réveillés puis établis, ils sont rendus dans le gros intestin. Puis c'est là qu'ils doivent agir. Faire leur travail. Faire le travail à l'intérieur de nous, qui nous permettent de s'adapter aux fluctuations, dont le stress. Mais c'est ça, c'est la même chose pour les liquides microbiennes. Comme nous, on travaille très rarement avec les thés compost. Les thés compost, on extrait les microbes dans l'eau, on met des nourritures dans l'eau, puis on le brasse pendant 24-48 heures pour multiplier, puis réveiller la vie fongique, le multiplier, c'est ça qu'ils disent qu'ils font. Mais dans le fond, nous, ce qu'on fait, on fait simplement des extraits de compost. C'est un peu comme un pain de levain. Le compost qu'on va extraire, bien, on nourrit ce compost-là avec un peu des différentes farines et poudres 3 à 5 jours avant, comme un pain levain. Tu sais, on nourrit avant de... lever ton compost. Puis là, on extrait ça, mais on ne réveille pas les spores fongiques. C'est juste les bactéries qui sont un peu plus réveillées et les protozoaires, mais ça va permettre que eux, ils ont plein de colle, fait que ça va coller sur la surface quand même si c'est pas un thé compost, mais que les spores fongiques, puis il y en a plein de la vie qui reste en mode spore, qui vont survivre le processus puis se réveiller rendus là dans leur environnement. Se réveiller plus tard aussi dans la séquence. C'est ça. Les bactéries puis les protozoaires qui arrivent en premier, qui vont avoir une action plus directe. Puis dans un deuxième temps, ben là, le règne fongique, lui, se réveille puis il s'installe.
lui, il est prêt à réveiller et non forcé dans un baril où est-ce qu'on a mis des bouffes, puis là, on a shooté, tu sais. Exact. Mais, Parce qu'il y a plus de chances, dans le fond, d'éliminer une quantité de tes champignons vivants rendus là, parce que là, tu pitches dans un environnement qu'il y a peut-être 10 qui vont trouver une niche. Oui, c'est ça. Ça augmente le taux de survie de la biomasse qui va continuer dans l'écosystème. Puis optimiser l'énergie, parce que tu n'as pas besoin de brasser pendant 24-48 heures. Oui, puis c'est différent comme approche. Moins encore. On étire le temps. Efficacité d'énergie. Puis l'été compost, c'est tellement volatile, c'est tellement facile à le maganer, à le virer anaérobique. Puis là, quand tu enlèves l'oxygénation, ben là, il faut que tu les pends tout de suite. Puis s'il fait plus que 24 degrés dehors, ben ça va virer. En tout cas, c'est juste comme... C'est comme un farm hack. Oui, c'est trop instable. Fait que... Ouais, ça me fait penser à... Ouais, c'est un peu comme les probiotiques en capsule, le probiotique actif. Là, tu prends ça, puis tu en as des millions et des milliards par capsule, puis ils meurent tous dans l'estomac. Tu te ramasses avec des résidus cellulaires dans ton intestin qui réveillent ton système immunitaire en mode OK, il y a une grande concentration de bactéries qui sont mortes, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est avec ça? Ah, OK, non, c'est bon, tout est sous contrôle. Fait que le temps que ça se passe, c'est je me sens comme plus réveillé, tout d'un coup, ça va mieux. Mais en réalité, il n'y a pas de nouvelles bactéries qui arrivent, qui s'installent, qui commencent à sécréter ces enzymes, créer ces postbiotiques par son action sur le système, puis la digestion. Tu sais. C'est ça. Tu as juste le boost d'énergie, mais c'est comme... Une fois, je ne m'en souviens pas où est-ce que je donnais une présentation, puis il y avait une microbiologiste conventionnelle qui m'a dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de la chaîne trophique des sols, t'sais? Parce que quand on laboure, on tue les micro-organismes, puis ils donnent leurs trucs, ils donnent leurs nutriments, on relâche leurs nutriments à la plante. Fait qu'on n'a pas besoin des prédateurs pour aller relâcher les nutriments des corps bactériens et fongiques pour donner à la plante, parce que, tu sais, ça se fait en labourant. Ben ouais, mais là... Tu vas-tu labourer à chaque jour, à chaque minute, puis tu sais, tu viens de détruire le mécanisme qui va faire ce travail au lieu de toi, dans ton tracteur qui consomme plein d'énergie et temps. Oui. C'est comme le même principe que les traitements de l'acide difficile. C'est comme, ben là, comme on a des antibiotiques, fait qu'on va traiter l'acide difficile avec des antibiotiques, sauf que utiliser les antibiotiques pour traiter l'acide difficile crée les conditions favorables pour une réinfection à l'acide difficile. Fait que c'est un peu le même principe. C'est comme ça, tu toujours prendre des antibiotiques pour écraser une super bactérie qui risque de toujours avoir un revenir dans ton système, parce qu'elle est très puissante. Non, on fait pas ça. On va travailler avec des spores de bactéries spécialisées en probiotiques pour venir comme recoloniser ou en tout cas favoriser une rééquilibration du système microbiote. Puis ils se rendent compte, des études qui ont montré sur le bacillus coagulant, là, ça a sorti en 2021, que cette bactérie-là, spécifiquement au niveau de l'acide difficile, vient, quand il arrive dans l'environnement, cette bactérie-là, il vient comme senser l'environnement, puis il est capable de voir c'est qui les parasites, c'est qui les pathogènes, c'est qui les symbiotiques, etc., qui sont là, c'est quoi leur quantité de population. Fait que, oh shit, il y a bien trop de candidats albicans là-dedans. Il manque de lactobacilles ou il manque de certaines bactéries qui vont avoir besoin, eux autres, pour se nourrir, de l'effet de d'autres bactéries dans le système. Puis qu'eux, on voudrait l'avoir en plus grande quantité. Bien, pour arriver à ça, il faut que ça passe par un autre, etc. Puis lui, il arrive, puis là, il vient aider ceux qu'on veut aider. Puis il vient comme écraser ceux qu'on veut écraser. Puis dans le cas de l'acide difficile, bien, le bacillus coagulant, il vient relâcher une espèce de substance qui va bloquer l'assimilation du fer par l'acide difficile de manière ionique. C'est les ions qui permettent finalement à bloquer l'acide difficile à venir se nourrir du fer. Parce qu'elle, c'est ça sa nourriture, c'est le fer. Fait que là, tout à coup, l'acide difficile ne peut plus se nourrir. Fait qu'elle meurt. Puis elle n'a pas le temps de se métaboliser en sport ou en quelque chose de comme protection. Fait que les études ont montré que dans le cas de l'acide difficile, c'est des réductions de 60-70%, même jusqu'à 80% dans certains cas, de complètement éliminer la présence. C'est pas juste de dire on enlève l'infection, c'est aussi éliminer la présence. Chose qui est quand même révolutionnaire dans ce cas-là. Parce qu'avant, l'autre manière de faire, c'était par les transplants fécaux.
D'ailleurs, ici à l'Université de Sherbrooke, ça a été les premiers au Québec, si ce n'est pas au Canada, à faire les premiers transplants fécaux. Donc, tu sais, prendre la flore digestive de quelqu'un en santé, puis l'administrer par voie anale à quelqu'un qui a une flore contaminée à fond par l'acide difficile. C'est quand même un traitement qui nécessite un encadrement médical plus soutenu que genre l'ajout de probiotiques sous forme de sport qu'on peut retrouver maintenant quand même chez plusieurs compagnies américaines qui ont beaucoup investi là-dedans. Puis c'est souvent des entreprises avec des passionnés de microbiologie en arrière qui sont vraiment intéressants. Fait que, on vient un petit peu dans ça, tu sais, qu'il y a une complexité là-dedans, puis il y a une beauté, tu sais, dans l'intelligence des microbes pour faciliter cette espèce de mécanisme d'étirer le temps, de s'assurer que le milieu n'est pas favorable juste à une espèce, mais à un ensemble d'espèces qui vont travailler ensemble. Tu sais, des parasites, puis des mauvaises bactéries, on en a tous, puis on va toujours en avoir. Puis ils ont leur place, puis ils ont le droit d'exister. C'est ça, ils ont leur rôle écologique. Ils ont leur rôle écologique. Il y a beaucoup de parasites qui créent les nuages aussi. Exact, puis c'est ça, mais qui prennent leur place et leur juste place. Puis pour faire ça, il faut qu'on laisse la juste place aux bonnes bactéries. Oui, pour qu'ils ne prennent pas toute la place. Puis tu sais, c'est ça comme la résilience, c'est fertile. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça que j'aime dire. La résilience, c'est fertile. Puis au lieu de regarder le monde dans une manière réduite, puis oh non, ce problème-là, puis oh non, ce problème-là, puis peur, puis doute, puis... ben justement, ça prend les gens qui trippent, qui sont en merveille avec le vivant. Tu sais, ces microbiologistes-là qui sont en merveille, comme « Oh my gosh, les sports! » Puis tu sais, ils trippent, puis comme toi, ton kimchi, t'es comme en merveille. Puis moi aussi, je suis en merveille, tu sais. Puis c'est ça qui m'a sauvé mon esprit, dans le fond, tu sais. C'est au lieu de comme, il y a ce problème-là, bien, c'était d'être ouvert à la magie de comment notre Terre, elle fonctionne. Puis c'est la merveille qui va tout changer. Puis moi, j'étais émerveillée par « Wow! OK, donc dans la terre, et si c'est ça, puis que la plante, elle prend ça après, puis tu sais, comme nous, puis tu sais, puis là, il parle, puis là, l'abeille, puis tu sais, ça fait un signal, puis oh my gosh! La magie existe! Puis tu sais, pour nos enfants, puis tu sais, si moi, j'aurais à ouvrir une école d'environnement un jour, ça serait axé sur la beauté, puis la merveille de « Wow! » C'est comme ça que ça fonctionne, parce que là, on n'est plus paralysé. Ouais. Puis là, on est dans les choses concrètes qu'on peut voir, toucher, sentir, tu sais. Puis c'est là où est-ce qu'on va avoir un impact. Puis sans savoir, d'un jour à un autre, tu sais, ça fait fou, c'est réglé. Puis on a eu du fun, c'était beau. Puis on a eu du fun. Puis on vit. Aussi. Le processus, là, pour se rendre là, il est-tu plate ou il est agréable? Puis on vit, puis on rit, puis on... Wow! Tu sais, puis c'est ça la planète Terre. Wow! C'est cool, Viviane. Cool. Merci du partage. Yeah. C'est vraiment chouette. Puis j'espère que ça l'a permis à plusieurs d'avoir une plus grande compréhension, finalement, de c'est quoi ça représente, les microbes. Ouais. C'est quoi la réalité aussi, au Québec, des réglementations, ces choses-là. Parce que tu pratiques aussi en Ontario. Oui, en Ontario aussi. Puis ça, tu fais-tu niaiser en Ontario? Non. Tu vois, c'est toutes des choses que... Mais j'ai gratitude pour ce que j'ai vécu. Ah oui. Ça m'a amené à cheminer plus loin dans ouais. Puis d'ailleurs, on pourrait finir là-dessus, mais tu sais, comme Symbiose puis Docteur collaborent ensemble sur un projet pour notre lieu de production de tempeh, puis de koji, puis tout ça, à la Belle. C'est que nous autres ici, les réglementations, mais plus à petite échelle, là, au niveau d'urbaniste, on a un conteneur maritime avec une roulotte de chantier comme lieu de production. Puis nos eaux de cuisson de pois, ben ça, c'est riche en azote, phosphore et potassium, surtout en potassium. Fait que là, on s'est dit, ben écoute, on peut pas, en fait, c'est qu'on peut pas avoir même si c'est juste des eaux grises qu'on a, on peut pas juste comme avoir un champ d'épuration normal, ça prend un champ d'épuration spécialisé parce qu'on n'a pas assez de volume d'eau par rapport à notre concentration.
mais puis on n'a pas assez, on n'a pas assez de débit. Au bout du compte, on n'a pas assez de volume d'eau par mois pour être sous la réglementation du ministère de l'Environnement par rapport à quoi faire avec ça. Fait qu'on peut le stocker dans des fosses scellées qu'on fait vidanger de manière périodique. Puis ça, c'est comme le seul glitch. Dans ton système. Non, mais c'est le seul glitch légal dans lequel la Ville ne pouvait rien dire là-dessus, vu que ça passait pas par le ministère de l'Environnement, vu qu'on était dans un petit détail de notes de bas de page d'un règlement vraiment comme qui met des blocages dans tout le monde. Fait que là, nous, on se ramasse à notre solution. Ouais, c'est bon. Encore plus? C'est bon comme ça. Fait que là, nous, on se ramasse dans une solution où est-ce que notre fosse, ben, c'est comme la solution économique pour nous. J'ai pas les moyens de me payer un système à 40 000 $ pour traiter mes eaux. De toute manière, pourquoi je traiterais mes eaux? Ouais. T'sais? Fait que là, on se dit, ben, on va travailler sur un projet de surcyclage de cette eau-là en fertilisant agricole. Puis là, on se bute à des enjeux de sodium, parce qu'on travaille aussi avec du kimchi, du sel, je crois, des affaires-là. Fait que là, comment arriver à balancer cette grande soupe-là pour avoir accès aux minéraux, bloquer l'assimilation des sels, etc. Fait que on est là-dessus. Puis au bout du compte, ce que ça a fait, c'est que nous, au bout de 3 ans de travail avec la Ville et chez Terra Label, ben non seulement maintenant on est conforme à l'urbanisme dû à des changements réglementaires, à une demande de dérogation, et notre fosse scellée, elle est tolérée là-dedans, etc. Puis là, on est rendu au point de faire nos tests avec les intrants alchimiques de docteur pour arriver vraiment à avoir une recette qui va nous permettre d'épandre dans nos champs ce fabuleux fertilisant en attente, tu sais. Ouais. Et aussi de compléter notre système agricole avec, par exemple, la culture d'ortie pour aller chercher des minéraux, augmenter le niveau d'azote aussi dans notre soupe. Puis faire en sorte que finalement, il n'y a pas de perte sur toute notre ligne. On fait de la culture de champignons avec nos écales de pois jaunes, il y a tout ça qui se passe. Puis c'est ça, c'est que le rôle de docteur, c'est pas juste au niveau agricole, il y a aussi des connaissances, tout ce qui a trait à le surcyclage de matières résiduelles, que ce soit sous forme liquide ou solide, il y a peut-être même gazeux, je ne sais pas, mais qui arrive à soutenir finalement une approche écologique. Oui, puis il y a les terrains de golf, puis il y a les terrains de soccer, puis les villes, puis... oui, comme à Sherbrooke, oui, c'est ça. La ville de Sherbrooke, là, puis... Les exemples se multiplient, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun d'avoir ce projet-là avec vous autres. Oui, moi et tout, j'ai hâte de voir, puis je viens d'avoir une autre idée juste en t'écoutant de notre projet. On n'a pas pensé à ça. Fait qu'on va avoir une autre discussion à avoir après celle-là. Oui. Cool. Yeah. Yes. Yann Caraxilas, docteur. Hey. Merci, Julien. Partner de brossage de microbes. Yeah, vraiment. Merci. Super. C'est le fun parce que, tu sais, c'est comme l'écosystème qui continue. Tu sais, moi, puis mon travail avec les agriculteurs. Puis toi qui viens, que tu soutiens les agriculteurs en les payant comme il faut, puis tu prends leurs produits, tu transformes, puis là, la communauté, puis la bouffe que nous, on mange, puis on continue, puis c'est comme infini. Puis on danse là-dedans, on joue de la musique là-dedans. Tu sais, c'est ça aussi. C'est toute la culture qu'on prend soin, finalement. Yeah. Vraiment cool. See you later. Alléluia. Yeah! C'était cool? Ouais, c'était parfait.